Puis David, quand on prêche la parole, on prêche la parole, tu dis pas amen. Il y a un problème. Nous avons dit que frère, quand nous quittons nos maisons, nous venons à l'église. Je viens pour manger la parole. Et quand un chrétien dit amen à chaque parole de Dieu, frère Branham me dit, vous mangez la divinité. Mangez la parole. Qui est que le sang qui est devenu la parole, quand c'est la parole, ça reste sur la main. La maladie peut quitter. Le péché peut quitter. Tu peux recevoir ce que tu n'avais pas. Alors, comment un chrétien ou une chrétienne, on peut prêcher la parole? On prêche la parole. Il est là. C'est comme ici. C'est un observateur. Nous ne venons pas observer le pasteur. Nous ne venons pas observer les amis que les gens font. Je viens communier avec Dieu. Mangeons la parole. Mangeons le pain de vie. Parce que la parole est le pain de vie. C'est ça qui donne la vie dans chaque croyant. Alors, écoutez-moi. Maintenant, toi-même, tu vas te mirer. Tu vas regarder. Est-ce que moi et la parole, vraiment, je m'ajuste? Très bien. Est-ce que je suis ajusté avec la parole? Parce que frère, chaque message que Branham a prêché, prenons un peu le message que Frère Branham a prêché, le respect. Il faut maintenant, toi, tu vas dire en tant que chrétien, est-ce que moi et le respect, est-ce que je suis un avec le respect? Ah, bon, c'est la question qu'on a posée. Alors, suivez Frère Branham. Dans la mesure précédente. Alors, écoutez. Oh, j'aime cette écriture. Frère Branham, dans la mesure persévérée, prêché le 5 mars 64. Au paragraphe 94. Écoutez, Frère Branham. Frère Branham dit, un vrai chrétien combat pour sa place. Un vrai chrétien combat pour sa place. Voilà pourquoi je vous ai dit, le salut est individuel. Amen. Mon frère, nous ne venons pas à l'église pour quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai appuyé un peu le témoignage de frère Jean-Luc. Le vendredi, j'ai dit que non, que Dieu bénisse son serviteur pour ces paroles qu'il avait dit le dimanche. J'ai appuyé sur quel point? Quand frère Laurent a témoigné dimanche, il a dit ceci. Moi, je suis venu dans cette église par révélation. Frère, le mot là, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Et quand je lis Branham, frère Branham me parle de Caïn et Abel. Il parle d'Ésaü et Jacob. Il dit que Ésaü et Jacob, et pourtant, en regardant, Ésaü était peut-être plus mieux que Jacob. Frère Branham dit que Jacob était un escroc. Il était un escroc. Il était un voleur. Maintenant, regardez. L'homme qui était escroc, l'homme qui était voleur, c'est la personne que Dieu avait des regards sur lui. Mais Esaïe, qui n'était pas escroc, il n'était pas voleur, mais Dieu n'avait pas de regard sur lui. Frère Branham, qu'est-ce qui s'était passé entre Esaïe et Jacob? Jacob avait la révélation spirituelle de qui était le Seigneur Jésus-Christ. Mais Ésaü n'avait pas la révélation. Voilà pourquoi j'ai dit que quand frère Laurent, ça m'a touché beaucoup. Pourquoi j'ai dit ça? Beaucoup de gens viennent dans l'église, ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation de ce qu'est l'église. C'est ça qui fait que quand quelqu'un sort, tout le monde sort derrière ce corps-là. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas venus par révélation. Frère, si vous avez la révélation que Jubilé Tabernacle, c'est mon église, le pasteur là, c'est mon pasteur, peu importe ce qui peut arriver, chaque problème on les arrange. Amen. Changer une église ne te donnera pas le ciel. Changer une église ne te donnera pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La révélation de quelque chose est très capitale. Voilà pourquoi Branham dit ici, un chrétien combat pour sa place. Alors, si aujourd'hui, moi je dis que, donc moi, je dois regarder le frère Laurent. Non frère, frère Laurent doit combattre pour sa place. Moi je combat pour ma place. Chacun de nous combat pour sa place parce que vous êtes croyant, parce que vous êtes chrétien. Frère Branham dit, un vrai chrétien
combat pour sa place. Il doit se tenir seul. Il doit se tenir seul. Lui et Dieu. Et il combat pour chaque pouce sur le terrain. Alors on n'a pas besoin de les dorloter. On n'a pas besoin de faire quoi? On n'a pas besoin de faire quoi? Dorloter. Pourquoi on va vous dorloter ici? On va vous dorloter ici. C'est pas même. Il y a l'église. Ça c'est dorloter. L'heure de dorloter est déjà finie. Je vais revenir sur ça. Je prends d'abord foi madame ici. Ça m'est venu dans l'eau est toujours présente du rocher. L'eau est toujours présente du rocher. Prêcher le 3 juillet 61. Au paragraphe 41. Écoutez, voilà. Il y a ainsi. Oh là là. Les jours dans lesquels nous vivons. Frères et sœurs, c'est le temps pour la venue du Seigneur. C'est le temps pour la venue du Seigneur. L'église n'a qu'une expérience si ce n'est que la venue du Seigneur. Amen. Il n'y a que la venue du Seigneur qui nous attend. Mon frère, ma soeur, on dépend de tout ce qu'on peut faire. On dépend de tout. Que nous ayons des millions, que nous construisons des maisons, que nous ayons acheté des voitures. Frère, nous sommes au temps de la venue du Seigneur. Le Seigneur est en train de venir. Est-ce que tu es prêt? Amen. Quand il viendra, est-ce que tu partiras? Est-ce que quand il viendra, quand ce temps viendra, tu vas monter au ciel? C'est ça la question, frère. Donc c'est même le temps de se quereller, de faire la guerre, de nous battre. Oh là, moi je vais être comme ceci, je donne de plus que toi l'ori, je donne de plus que toi que vous. Non, l'heure là est passée. C'est le temps de chercher la vie éternelle. C'est le temps, frère, de se battre pour le message, de se battre pour sa vie. Amen, amen, On amen. est là pour dorloter. Dorloter les chrétiens. Mais le temps est passé. Je reviens ici. Frère, on continue. On n'a pas besoin de les dorloter. Écoutez, voilà ce qui ne va pas dans l'église pentecôtiste aujourd'hui. Nous sommes une église pentecôtiste. Mais écoutez, pas pentecôtiste de nom. Non. Nous sommes pentecôtistes par expérience. Pas pentecôtistes de nom. Nous sommes différents des autres églises qu'on appelle les pentecôtistes. Or, nous sommes des pentecôtistes selon l'expérience de la Pentecôte. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. L'expérience de la Pentecôte, c'était la descente de l'effusion du Saint-Esprit. Dieu qui était descendu sous la forme de l'Esprit et qui est rentré dans chaque individu. C'est ça que nous appelle l'église pentecôtiste. Mais pas selon le nom, mais une église pentecôtiste par expérience. Alors écoutez-moi maintenant. Voilà ce qui ne va pas. Dans l'église pentecôtiste aujourd'hui, on a des bébés pentecôtistes qu'on a sans cesse aspergés et sur qui on a vaporisé ceci. Frère, faut prier, frère, faut gêner, frère. Donc il faut pousser les gens comme la brouette. Non, le frère, le bobo qui a chanté, qui est bas aux alalogos la brouette. J'étais avec lui quand je l'ai pataki. On s'est rencontrés. Il a prêché même là où j'ai prêché. Je me passais des villes là-bas. Il a chanté là-bas. Qui est bas aux alalogos la brouette. La brouette amène le sac de foufou. La brouette amène le sac. La brouette amène le sac de ciment. Yosa sac à ciment tes frères. Yosa sac à ciment tes soeurs. Cette parole de ce matin, ça doit rentrer dans ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Que cette parole rentre. Ne sois pas un chrétien comme ça. Un chrétien qui n'a pas de position. Un chrétien doit connaître sa position. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Bien. Les gens qu'on doit asperger sur qui on a vaporisé. Donc ça dit, on doit arranger. Frère, écoutez, si vous venez à l'église, on va vous acheter le pain. Tu es en train de dormir. Allez, laisse le sac là, mets-toi debout. Allez, reste debout, reste debout. Debout là, monsieur. Je dois commencer par toi pour que. Debout. Tu restes debout là jusqu'à ce que je dise d'asseoir. Vite. Allez, debout. Tu es en train de dormir.
Reste de Dieu, ce que je dis d'asseoir. À la maison, tu ne dors pas, tu as l'âge d'écouter la parole de Dieu. Voilà, à l'école, tu dors. Et alors, lève ta main comme ça. Lève ta main comme ça. Fais descendre la main. Je dis, fais descendre la main. Voilà. Ça sera une leçon. Et il peut rien. Faut pas continuer. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un grand ménage. Un grand ménage de la chair jusqu'au dernier mot. Amen. Oh, que le Seigneur dise on a besoin d'un grand ménage. Depuis où? Depuis votre temps, depuis où? La chair. Depuis où? La chair. La chair qui se met derrière la chair. Qui se met derrière la chair? Le pasteur. De la chair jusqu'au dernier mot. On a besoin de faire un grand ménage. Pourquoi on n'a pas d'un grand ménage? C'est qu'il y a un ça ne va pas. Si on doit faire un ménage, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Amen. On doit ménager l'église. On doit arranger l'église. Amen. Oh, j'aime ça faire. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Amen. Cette écriture est Accompli. Voilà, ce matin, frère, l'écriture est accomplie. Nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un grand ménage. Écoutez, frère, moi je ne peux pas dévier cette écriture parce que c'est moi qui suis pasteur. Non, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. On doit revenir sur le chemin. C'est quoi l'homme qui le dit? Même la vie n'a pas encore. Nakata Ndako, Makamezo Simate, frère. Botala, Bozonga Sima, et Bobanda marche. Amen. C'est clair, frère. Écoutez, frère, être orgueilleux de la vie, ça ne paye pas. La vie, on dit que pour mieux sauter, il faut d'abord reculer. Tu dois d'abord reculer. Tu recules et pour mieux sauter. Et l'orgueil ne paye rien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se mire quand la parole parle. Il doit se mirer. À du miroir. À du miroir. On ne doit pas de se mirer. Il doit à du miroir. Tu regardes. Est-ce que je marche droit? Ou pas, j'ai déjà essayé peut-être à côté. Oh, vraiment dit. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un grand ménage de la chair jusqu'au concierge. Et de recommencer. Et de faire quoi? Recommencer. Ah, frère. Quand Branham me parle ici, est-ce que frère Branham a raison? Il n'a pas raison. Il a raison. Dis que c'est de faire le ménage de la chair jusqu'au dernier moment. Et de recommencer. Et de faire naître la vraie foi dans les gens. Amen. Est-ce que ce matin quelqu'un va recevoir la vraie foi? Amen. Branham me dit. Non. Elle n'était pas hybride. Elle n'était pas hybride. Quand elle parle de elle parle de la femme syrophénicienne. Donc elle dit qu'elle n'était pas hybride. Voilà. Et frère Branham dit, la parole et la foi admettent toujours que la parole a raison. Frère Branham dit Amen. Frère Branham dit Amen. Toi tu réponds. Amen. Dit, si votre foi ne dit pas Amen à chaque mot de la parole, alors il y a quelque chose de faux. Si votre foi ne dit pas Amen à chaque parole, donc cela veut dire quoi? Moi je lis la Bible. Dieu ne va pas Amen était. Tu es faux. Tu es faux. Là je répète la parole. Je répète la parole et je suis derrière la parole. Amen. Quand votre foi ne dit pas Amen à chaque parole de Dieu, à chaque mot de la parole, que ce soit quand c'est moi le pasteur qui prêche, que ce soit le frère Laurie qui prêche, frère, on ne choisit pas les prédicateurs pour dire Amen. Nous ne disons pas Amen à cause du prédicateur. Disons Amen parce que le prédicateur répète la parole de Dieu. Je dis Amen parce que le prédicateur répète la parole. Moi je dis pas mes pensées. C'est pas mes pensées. C'est pas mes idées. Je répète la parole. Mais comment va dire Amen? Voilà pourquoi, frère, même pour les pasteurs ou les prédicateurs,
pas Amen. Quand les autres prêchent. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est pas bien. Ça c'est l'orgueil. Donc toi comme tu connais toutes les écritures. Frère, même si tu connais. Donc si le frère Loli prêche. Donc moi je ne dirai pas Amen. Parce que donc, ce que le frère Loli dit là, c'est pas la parole. Oh! Mes frères, la parole de Dieu, même si hier tu avais écouté, même si hier tu avais lu, quand on va le prêcher aujourd'hui, la parole est toujours nouvelle. Amen. Amen. La parole ne vieillit pas. Amen. La parole ne vieillit pas. Donc, il ne faut pas dire que, moi pour dire Amen, il faut que ça soit le frère Joseph, quand il va quitter les États-Unis, quand il va venir prêcher, moi je dis Amen. Mais moi, si c'est le frère Roger, avec les vestes qu'il porte là, moi je ne peux pas dire Amen. Ça c'est l'orgueil. Ça montre que tu es faux. Donc toi tu dis Amen à cause de quelqu'un ou à cause de la parole. Suivez frère voilà. Moi je dis frère voilà. Écoutez-moi frère. Si votre foi ne dit pas Amen. Frère voilà dit, un jour, sa femme m'aida. Sa femme m'aida. Ils étaient dans une réunion. Frère Branham prêchait. L'onction descendait. Les gens disaient les Amen. Les gens disaient les Alléluia. Il y a ceux qui couraient. Il y a ceux qui tombaient. Il y a ceux qui... Alors, la femme de Frère Branham voulait dire un Amen. Elle s'est retenue. Elle s'est retenue. Elle s'est dit. Alors, si je dis Amen, les gens diront, voilà, elle s'est mise debout pour dire Amen. Parce que c'est son mari qui prêche. Écoutez, ça c'est le diable qui prêche. Mais donc, quand elle a dit ça, Frère Branham dit, Méda, tu avais raté une bénédiction. Quand l'Esprit t'avait dit de dire Amen, tu ne dis pas Amen parce que c'est ton mari qui prêche. Tu dis Amen, c'est parce que mon mari répète la parole de Dieu. Il n'y a pas un problème de mari et de femme ici. Moi, quand je suis pasteur ici, je suis même le pasteur de ma femme. Elle ne dirait pas que comme c'est mon mari. Non. Si elle dit ça comme ça, elle connaît pas les Écritures. Je suis le pasteur de tout le monde. Quand mon père est là, quand il dit Amen. Quand il dit Amen, est-ce que papa dit Amen parce que c'est parce que je suis son fils? Non. Il dit Amen parce que le pasteur répète la parole de Dieu. Je suis aussi son pasteur. Pas seulement dans la chair, je suis son fils. Mais maintenant, quand ça tourne comme ça, dans le spirituel, c'est maintenant le fils du physique qui devient le père spirituel. Mais c'est ça le mystère. Le mystère de mystère. C'est clair. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui dira que si je dis Amen, les gens diront que voilà, Méchak a dit Amen parce que c'est jamais. Donc, si le frère Loli prêche, Méchak ne dira pas Amen. Parce que le frère Loli n'est pas son père. Ça, ce sont les mauvais esprits. Les chrétiens n'agissent pas comme ça. Je ne dis pas Amen parce que c'est mon père qui prêche. Je ne dis pas Amen parce que c'est mon mari qui prêche. Je dis Amen parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce que le Seigneur dit Amen sur la Voilà, la Bible continue. Si votre foi ne dit pas Amen à chaque mot de la parole de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Les chrétiens doivent dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Bon, nous allons prendre un peu la Bible. Alors, pour confirmer ça, donc, Deutéronome 22. Je crois bien, c'est Deutéronome 22 ou Deutéronome 27. La Bible nous dit quelque chose ici. Alors, sur l'Amen, écoutez. Du premier verset au dernier verset, ce n'est que l'Amen. Voilà. Deutéronome 27. Au verset, je prends le verset 15. Écoutez. Écoutez la Bible. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image enfante, abomination de l'Éternel. Et tout le peuple répondit Amen. Et tout le peuple répond Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Tout le peuple dira Amen. C'est écrit dans la Bible.
Bon frère, mais bon, là maintenant, pourquoi on n'a pas dit aux gens que restez tranquille? Bon, écoutez, continuez. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Bongo, les bornes de son prochain. Les bornes des parcelles. Nous avons la parcelle ici. Il va voler les bornes de ton prochain. Maudit soit ce borne-là. Et tout le peuple dira Amen. Bien, continuons. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Bongo. Et tout le peuple dira Amen. Moi je lis, mais vous devez répondre maintenant. On continue. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Car il soulève la couverture de son père et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Que tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa soeur, fille de son père, ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Tout le peuple dira Amen. Et comment la Bible, c'est la Bible. On continue. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répondre le son de l'innocent. Non. Il faut bien répéter ça, frère Roger. Sois calme et réponds ça. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répondre le son de l'innocent. Voilà. Il faut bien répéter ça. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira écoutez mon frère, même il faut que je veux qu'ils ont le temps de dire Amen. C'est pas Branham qui a inventé ça. Branham a pris ça de la Bible ici. Continuons. Frère Branham, question-réponse sur la Genèse. Question-réponse sur la Genèse. Frère Branham dit ceci. Très bien. Frère Branham dit question-réponse sur la Genèse. Au paragraphe 283. Alors, écoutez un peu cette conversation. Frère Branham nous explique un moniteur de l'école du dimanche qui avait fait les remarques à Frère Branham. Qui a voulu faire des remarques à Frère Branham. Frère Branham, vraiment j'étais dans ton église. Tu as bien prêché. La prédication était bonne. Mais quand j'ai entendu cette sœur commencer à dire les Amen et les Alléluia, que ça m'a dérogé. J'ai eu froid au dos à cause des Amen de cette sœur. Frère Branham lui a dit, mon cher ami, ne te fais pas. Si tu veux aller au ciel, il faut aimer le bruit. Parce qu'au ciel, il n'y a que le bruit. Amen. Je dois lire. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. Une femme m'a dit, un jeune homme, il est peut-être en train de m'écouter ce soir. Il habite de l'autre côté de la rue. Il était venu là. Quand la sœur Lula, la sœur Lula disait les Amen et les Alléluia, qui venait à l'église ici, dans le temps, elle jubilait là-bas, au fond. J'étais en train de prêcher. Et ce jeune homme m'a dit, il était professeur de l'école du dimanche. Même lui qui était professeur de l'école du dimanche. Vraiment, même lui qui était moniteur de l'école du dimanche. Vraiment. Donc, il ne peut pas comprendre que les amens sont importants. Alors, il dit, il était moniteur de l'école du dimanche. Ici, à la première église baptiste. Il a dit, Billy. Les frères Branham sont sobriqués, son surnom comme Billy. Billy. Voilà. Billy, je prenais plaisir à écouter ta prédication.
J'ai pris plaisir, ça dit je écouter ta prédication. Jusqu'au moment où cette femme s'est mise à pleurer et à crier et à dire les amens et les alléluia. Et tout d'un coup, il dit, alors moi je continuais et il était là à jubiler. Il a dit, ça m'a donné froid dans le dos. Je ne peux pas supporter ça. Alors frère, j'ai dit, frère, si un jour tu arrivais au ciel, mais tu crèverais de froid. J'ai dit, il y a des acclamations dans le ciel. Amen. Jour et nuit. Oui, monsieur. Jour et nuit au ciel, il y a des acclamations. Maintenant, comment Olingaba mérité? Comment tu devais parler les amens? Tu es un sorcier. Un soeur. Un frère, excusez-moi. Je n'ai pas pointé le doigt à quelqu'un. Je parle dans le général. Après, vous avez dit non, il a dit que je suis sorcier. Mais donc, si tu dis que tu es sorcier, donc tu l'es. Si tu dis que c'est donc tu l'es. Tu l'es. Et tu viens envoûter le pasteur. Vous savez, hein, dans les églises là, il y a des gens qui ne viennent pas pour la parole. Mon téléphone est déchargé. J'allais vous lire l'écriture. Mon téléphone est déchargé. Sinon, j'allais vous lire l'écriture. Vraiment, ça devait faire du bien à quelqu'un. Écoutez, frère. Frère, voilà, il y a des gens qui viennent pour venir accomplir le travail du diable. Comment? Il vient pour envoûter les frères. Il vient pour chercher à séduire des gens. C'est la vérité. Je vous dis, c'est la vérité. Voilà pourquoi vous devez beaucoup prier. Tu vois quelqu'un assis à côté de toi. Mais il t'envoûte. Il est en train de t'envoûter. Faites attention. Faites attention. Est-ce que l'église vous êtes là? Amen. Ça fait du bien à quelqu'un. Amen. Si ça fait du bien à quelqu'un, dites encore un amen qui est bien. Amen. Bien, merci beaucoup. Gloire soit au Seigneur. Je suis en train de chercher quelque chose que j'avais noté ici. Ouais, c'est ici. Alors, frère Branham, dans la brochure le signe. Dans la brochure le signe. Frère Branham dit ceci. Écoutez. Alors, oh mon Dieu, que Dieu aide l'église, frère. Dans les moments que nous vivons, mes frères, le diable est en train d'embrouiller les gens. Et soyons unis. Amen. Soyons unis. Soyons unis. Moi et vous, soutenons la même cause. Au paragraphe 250. Voilà me dit, il est temps d'arrêter de vous quereller. Il est temps d'arrêter de vous quereller. Croyez le message de la Bible. Croyez le message de la Bible. Le message de Frère Branham, c'est un message biblique. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ. Et aimez-vous. Amen. Et aimez-vous. Arrêtez de vous quereller. Dans les maisons, monsieur Dame, arrêtez de vous quereller. À l'église, arrêtez de vous quereller. Mettez-vous sous le son. Là où je ferai le son, je passerai par-dessus. L'ange de la mort ne frappera pas. Parce que le sang est appliqué sur les linteaux. Ah oui, mon frère. Et le sang est le signe du Saint-Esprit. Oh, que le Saint dise encore Amen qui est bien. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Et les croyants devraient se séparer du monde. Les croyants devraient se séparer du monde. Des choses du monde. Les croyants devraient se séparer du maquillage. Les croyants devraient se séparer des choses bizarres qu'ils mettent sur leur corps. Sur les vêtements bizarres, les vêtements immoraux. Ils doivent se séparer de ça. Ils doivent se séparer du maquillage. Ils doivent se séparer des vernis, des rouges à lèvres, de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu.
qu'on peut encore avancer? Amen. On peut encore avancer? Amen. Au paragraphe 244. Ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit. Dans votre pensée. Chassez-le simplement. S'il frappe à la porte, renvoyez-le. Dites simplement. Montrez-moi simplement votre signe. Continuez simplement à avancer. Je suis sous le sang. Quand je verrai le sang, je passerai par dessus. L'ange de la mort ne pourra jamais entrer dans votre maison. Je prends fort mon âme dans la brochure une idée de votre tard. Oh, c'est merveilleux la parole. Au paragraphe 7. Frère Bonhomme dit, et ça me fait du bien d'entendre un pasteur qui peut prier pour ses diacres. Et les diacres qui à leur retour prient pour leur pasteur. Quand vous voyez une église adopter une telle collaboration, eh bien, quelque chose est sur le point de se produire. Voilà comment l'église doit être en ordre. Voilà comment l'église doit être En ordre. Frère, l'église doit être en ordre. S'il vous plaît, tout ce que j'ai vu les années passées là, les mois précédents, les mois qui viennent de passer, je ne veux plus le voir ici. Frère, nous devons changer la marche. Excusez, c'est pas peut-être pour renforcer quelqu'un. Peut-être que je peux te pointer le doigt à quelqu'un. Oui, je ne fais pas de mal à quelqu'un. Je vous en prie. Nous sommes en train de laver le linge sale. Parce que nous voulons faire être un peuple uni. Je vous dis la vérité, frère. Ce jubilé d'amener cette église. J'ai compris, frère. C'est un problème de l'unité. Les gens sont plus de voir que les erreurs des autres. Les gens sont plus de voir que moi je suis plus que l'autre. Non. C'est pas ce que la Bible dit. Nous avons la Bible ici. Il faut que tu dois te regarder que l'autre est au-dessus de toi. Mais j'ai vu des comportements ici. Excusez-moi. Frère, tu veux te dormir. Si tu dors là, tu vas te mettre. Je vous suis maintenant là. Je parle de bonnes choses ici. Vous dormez. Vous voulez me distraire. Excusez, c'est une manière de sorcerer quelqu'un. Non, ne dormez pas. Écoutez-moi très bien. Cette étable qu'on a mis ici, mais c'est pour un but. Nous sommes en train d'aller vers la nouvelle année. Ça nous reste combien de mois pour que nous enterrons l'année 2025? Est-ce que allons-nous aller rentrer l'année 2026 ayant toujours les mêmes comportements, ayant toujours les mêmes choses, des sales comportements, des sales habitudes? Mais comment l'église peut avancer? Mais l'harmonie que nous demandons là. Oh Jésus, que Dieu nous aide, frère. Je vous dis la vérité, frère. Non, vous savez, il y a des choses qui m'ont fait mal. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps de réfléchir, de penser, de m'asseoir. Et par moi-même, j'ai trouvé des solutions. J'ai dit Seigneur, merci. Et j'ai compris. Il y avait un problème ici. Je vous dis. Et voilà pourquoi tout ce que nous avons énuméré ici, c'est pas de la blague. Quand vous avez vu la jalousie, mais comment vous pouvez avancer? Tu vois seulement une soeur qui s'est bien habillée. Alors, toi, ça devait jeter un problème. Il veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Donc, dans l'église là, vous ne voulez pas que les gens soient propres. Hein? Vous ne voulez pas voir les gens en veste et comme le faire l'ordi comme ça? Et vous voulez voir les gens venir à l'église en chez la bâtard?
C'est ça la vraie vie. Tu vois un frère qui est bien habillé, alors ça devient un problème. Pourquoi il s'est habillé comme ça? Il veut montrer quoi? Il veut montrer quoi? C'est lui qui a des amis? Ça, c'est pas la parole. C'est pas les bons esprits. J'ai souffert de ces choses. Voilà pourquoi nous voulons bâtir une plateforme. Là où Jésus-Christ doit se placer, là où moi et toi, nous devons avoir une relation intime avec Dieu. Éviter ce genre de comportement ici. Ça ne doit plus rentrer ici. C'est lui qu'on va suspecter. Dans ce genre de comportement, on l'appellera, on lui posera les mains, on le mettra dehors. Nous avons besoin d'une église unie. On m'a dit, frère, voilà, il a dit, voilà comment l'église doit être en ordre. Pourquoi l'église est en ordre? Parce qu'il y a une bonne collaboration. Il dit, le pasteur prie pour ses diacres. Et les diacres prient pour le pasteur. Les pasteurs prient pour l'église. L'église prie pour le pasteur. Une église unie. Une église pleine d'amour. Amen, amen, amen. Une église, quand on rentre là, on sent l'odeur de l'amour. Amen. On ne voit pas que les erreurs des autres. Amen. Mais nous voyons, même s'il y a l'erreur, mais la Bible dit quoi? L'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Donc je ne verrai plus l'erreur de la sœur Colombe, l'erreur de la sœur Noélie, mais je verrai que la parole est au-dessus de l'erreur de la sœur. Nous arrivons là, nous sommes une meilleure église. C'est des amen. Je prends encore voilà. Question-réponse. Je reviens là. Question-réponse. De 54, le 3 janvier 54, au paragraphe 17. Voilà, me dit ceci. Oh Jésus, c'est vraiment bien. Ces choses ici. Est-ce que vous dormez? Non. Frère, mission, on a joué la méthode. Méthode d'aide de mon frère. Méthode d'aide de mon frère. C'est comme donc tu te vois là, tu veux me bercer. Tu veux me bercer. Méthode de mon frère, madame dit. Et je vois qu'il y a 4 ou 5 qui mettent l'accent sur une même chose. Il dit par-dessus. Tout l'essentiel est de garder l'église en harmonie et de l'amour de Dieu. Écoutez mon frère, jusque là. Vous n'écoutez pas Branham ici. Garder l'église en harmonie et dans l'amour. Branham n'a jamais dit garder l'église dans les querelles, dans les discussions, dans ceci, dans la haine. Garder l'église en harmonie et dans l'amour de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Amen. Est-ce que vous écoutez? Amen. Branham dit garder l'église en harmonie et dans l'amour de Dieu. Et qu'elle continue à avancer. Que l'église continue à faire quoi? Avancer. Branham dit d'avancer. C'est pas en nombre. Que l'église avance dans l'amour. Que l'église avance dans l'amour. Que l'église avance d'être en commun accord. Être un dans ce qu'il y a dans l'église. Il dit ceci. Nous ne sommes pas, mais faisons avancer l'église. Faisons régner l'harmonie. Parce que c'est comme ça que nous atteindrons d'autres personnes. Comment nous allons inviter les gens à venir à l'église ici? Nous-mêmes, nous ne sommes pas au on n'a pas l'amour. Nous ne s'aimons, on ne s'aime pas. Nous ne s'aimons pas. Et frère me dit, mais quand l'église n'est pas en harmonie, alors nous faisons du mal à l'église. Quand l'église n'est pas en harmonie, on nuit l'église. On détruit l'église. Et nous ne sommes pas en harmonie avec Christ. Mais comment voulez-vous que nous puissions avancer alors que la sœur Colombe et la sœur Noélie, ils n'ont pas d'accord. Ils ne communiquent pas bien. Donc ils ont des problèmes. Bon, comment l'église marche? Vous
vous êtes en train de sortir de l'église. C'est ce que j'ai vu ici. Oui, parfois, c'est toi-même qui as invité papa la soeur. La soeur là a commencé à venir à l'église à cause de toi. Alors, vous créez des problèmes entre vous-même. Et après, alors c'est ça le comportement. Et parfois, l'autre dit, bon, comme c'est comme ça, je vais faire cette église là. Parce que moi, toi tu m'as mené, mais tu m'as créé des problèmes. Nous ne voulons pas faire ça. Ayez les mêmes sentiments. Ayez les mêmes cœurs. Les mêmes âmes. Oh Jésus. Yes. Comment allons-nous devenir des gens importants, mais alors qu'on n'est pas dans l'harmonie, on n'est pas en ordre? Mais dites-moi frère, mais je vous parle. Ce que je vous dis, si c'est faux, dites le pasteur. Ce que je dis là c'est faux. Et moi je veux comprendre. Ou ce que je dis c'est la vérité. Branham me dit, montrez-moi une église qui est humble. Et je vous montrerai une église qui a de la puissance. Frère, là où il y a la haine, la puissance de Dieu n'est pas là. Là où il y a la haine, les bénédictions de Dieu ne sont pas là. Une église, il doit marcher dans l'harmonie de la parole. Donc quand je suis là, je n'ai pas en moi les mauvaises pensées sur le frère. Je n'ai pas en moi les mauvaises pensées de frère Lorly. Frère Lorly aussi n'a pas les mauvaises pensées sur moi. En ce moment-là, nous marchons bien. Mais une église, ce n'est que des problèmes. On a de problèmes. Tu passes à pas problème. Donc des gens qui n'ont même pas confiance dans leur pasteur. Je vais vivre avec vous comment? Vous allez me faire peur. Et je vivrai avec vous avec une méfiance. Parce que je dirais que mes frères Lorly vit avec nous. C'est comme si on dirait, donc il ne me connaît pas. C'est comme si on dirait, je suis un étranger pour vous. Quand nous vivons comme ça, l'église n'avancera pas. Ayons l'amour. J'insiste. Ce matin, avant que j'arrête, ayons l'amour. Je veux que quelqu'un répète avec moi, ayons l'amour. Ayons l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, une dernière écriture. Et je veux m'arrêter pour la parole de ce matin. Oh Jésus. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Alors, assois-toi. À la maison, vous ne dormez pas. Non, ne croyez pas les bêtises. Les gens à la maison, là-bas, devant la télé, ils ne dorment pas. Dans l'église, les gens dorment. On ne croyez pas ça. Il faut blâmer les esprits. Voilà. Bon, vous laissez les gens avancer comme ça. Et après l'esprit conduit dans l'enfant. L'esprit conduit dans la personne. Alors, et ça ne sera pas bien. Alors, écoutez encore, frère Bonami. Nous sommes toujours dans notre programme. Avançons et allons de l'avant. Nous ne devons pas s'arrêter. Aimons-nous les uns les autres. Mettez-vous sous le signe. Le signe aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le signe aujourd'hui, c'est l'amour. Croyez le message. Aimez-vous. Que le frère Lorly voit le frère Alfred comme son frère. Même s'il y a des choses, aide ton frère, prie pour lui, et le Seigneur vous honorera. Il n'y a pas autre chose encore. Si ce n'est que ça. Alors, voilà ici, au paragraphe 243, toujours dans le signe. Prenez ces choses au sérieux. Prenez ces choses. Répétez, prenez ces choses. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Oh là là. Nous devrions être tellement amoureux. Ne dites jamais de mal les uns des autres. Si quelqu'un a fait une erreur, priez pour lui. Écoutez le conseil de frère Branham. Si quelqu'un a fait une erreur, tu as vu qu'il a fait une erreur, va te mettre à genoux. Oh Seigneur, mais pourquoi mon frère est arrivé là? Pourquoi ma soeur est arrivée là? Seigneur,
Pardonne-le. C'est la parole. Je réponds encore. Peut-être ça ne s'est pas bien rentré. Et que ça rentre encore bien. Ça rentre dans le son. Et que ça puisse s'asseoir. Prenez ces choses au sérieux. Il y a des choses au sérieux. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Oh là là. Nous devrions être tellement amoureux. Ne dites jamais de mal les uns des autres. Si quelqu'un fait une erreur, priez pour lui tout de suite. Cela nous concerne tous. Cela nous concerne tous. Nous sommes frères et sœurs. Oh, vivez comme des filles de Dieu. Vivez comme des fils de Dieu. Vivez dans la douceur, la bonté, l'humilité. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vivez dans la douceur. Vivez dans l'amour de Dieu. Vivez dans l'humilité. Aimez-vous les uns les autres. Soyez tellement amoureux. L'amour du prochain. Si quelqu'un fait une erreur, priez pour lui. Est-ce que tu es déjà arrivé là? Est-ce que tu es déjà arrivé là? Que quand quelqu'un commet une erreur et tu pries pour lui, ou on est là, quand quelqu'un fait une erreur, chez vous ça devient un sujet de moquerie. Alors voilà, il a fait ceci. Et après, on envoie sur Internet. Ça devient un problème d'Internet. Ça, c'est pas le message. Tout ce que vous faites là, c'est le manque de l'esprit de Dieu. Vous êtes gouverné par l'esprit de Caïn. L'esprit d'Abel, c'était l'amour. L'esprit de Jésus, c'était l'amour. L'esprit de Jacob, c'était l'amour. Où est l'amour? L'église doit marcher à l'amour. En harmonie. Dans l'amour. Dans la douceur. Dans l'humilité. Dieu veut l'humilité. Une église humble. Frère, ne regardez pas le nombre de soins. Ayons l'amour de Dieu. Les gens que vous cherchez là, ils viendront. Parce que Dieu ne peut pas envoyer des gens venir dans une église là où déjà vous-même, vous êtes des désordonnés, vous êtes des parieurs, vous êtes des voyous, des aventuriers. Et comment Dieu peut envoyer des gens? Mais Dieu dirait que je vais envoyer mon fils aller dans une église là où il y a le désordre. Les gens ne sont pas en ordre. Eux-mêmes n'ont pas l'amour. Ils ne s'aiment pas. Comment je peux envoyer mon fils aller prier là? Alors que chacun se mette debout. Nous allons d'abord prier. Et après,